Rotary Club Nzinzi, ramassage de déchets à la côte sauvage, session de la commission ad hoc de la jeunesse du RDPS à Pointe-Noire, deux titres qui font la une de notre journal de synthèse. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Des bancs de vagues, à juste titre, symbolisant la puissance des eaux de mer, nous sommes ici au bord de la côte sauvage où le Rotary Club Pointe-Noire Nzinzi et l'association Vides se sont réunis pour mener ce samedi 30 mars 2024 une vaste opération de ramassage de déchets plastiques et autres dans les abords du littoral sur une distance approximative de 3 km. Ce, à l'occasion de la célébration de la journée internationale zéro déchet. Pour cette opération salvatrice, l'association Vides a mis à contribution le projet Mbazi portant nettoyage de la plage et sensibilisation à la protection de la biodiversité. Poubelle à la main, chacun a mis la main à la pâte pour la réussite de cette opération salutaire à l'environnement. Très active, la présidente du Rotary Club Pointe-Noire Nzinzi a montré sa volonté d'œuvrer aux côtés des grands acteurs de la protection de l'environnement. Une fois terminé avec le ramassage, toutes les poubelles ont été regroupées à ce point de rassemblement en vue du tri pour les acheminer vers les bacs à ordures spécifiés. Emeline Alvarez s'est chargée de faire une sensibilisation sur la biodiversité. Moi déjà dans ma vie de tous les jours, j'essaye de consommer en conscience, limiter ma production de déchets, choisir les filières alimentaires vers lesquelles je me tourne. Donc déjà en fait tout commence à la maison, notre manière de vivre. Et ensuite moi j'ai orienté ma vie professionnelle sur la sensibilisation des jeunes et des moins jeunes, comme je vous le disais, à l'environnement, parce qu'on a tendance à oublier, à s'intéresser à d'autres choses, alors qu'en fait c'est quand même une base pour avoir des conditions sanitaires correctes et une bonne santé. Pour moi, c'est comme ça que j'aide la planète à durer un peu plus longtemps. Une journée bien accueillie par la présidente du Rotary Club Pointe-Noire Nzinzi. Dans cette partition, le Rotary a un grand rôle parce que l'environnement fait partie des 7 axes majeurs du Rotary. Et pour cette journée, nous avons décidé de nous joindre à plusieurs associations de la place pour faire un ramassage des débris qui se trouvent au bord des plages. Mais surtout, ce qui est important cette année, on a décidé de sensibiliser les jeunes pour leur montrer que l'environnement est très important pour notre avenir et comment faire attention quand ils fréquentent des lieux comme les bords de plage. La journée internationale zéro déchet vise entre autres la promotion des modes de consommation et de production durables. RDPS. Unité, démocratie, progrès. RDPS. Unité, démocratie, progrès. Pour ne pas rester en marge de l'initiative historique prise par le président Denis Sassou Nguesso, décrétant l'année 2024 année de la jeunesse, le président du RDPS, Jean-Marc Tchister Tchikaya, a ouvert ce samedi 30 mars 2024 la session inaugurale de la commission ad hoc de la jeunesse du RDPS. Commission ad hoc annoncée le 27 janvier 2024 au cours de la cérémonie de présentation de vœux au président du RDPS. Les responsables et encadreurs de la jeunesse RDPS des 12 départements du Congo ont répondu à ce grand rendez-vous de la jeunesse à Pointe-Noire. Une session de la GRDPS ayant pour objectif fondamental réfléchir pendant 2 semaines sur les questions qui minent la jeunesse de ce parti. Des questions cruciales à la jeunesse pour élaborer des stratégies de développement au profit des jeunes du RDPS. Ouvrant les travaux, le président du RDPS a reprécisé les missions de la GRDPS. La GRDPS représente, et ce n'est point exagéré de le dire, la forge où se tempèrent les âmes des futurs dirigeants de notre parti. C'est dans ce creuset de pensée et d'action que se dessine le futur. Un avenir où la jeunesse, guidée par la sagesse et l'engagement, élève notre communauté vers de nouveaux sommets de réalisation et d'harmonie. Avec une gravité qui souligne l'importance de l'instant, j'ai le privilège d'annoncer solennellement l'ouverture officielle des travaux de la commission ad hoc de la jeunesse chargée d'analyser, de réfléchir sur les orientations du gouvernement. Occasion pour le président de la commission ad hoc de la jeunesse RDPS de restituer l'intérêt de cette session. Le président de la République a décrété 2024 année de la jeunesse.
Donc il était de bonne loi que le camarade président du RDPS, Jean-Marc Tister-Tchikaya, puisse mettre une commission ad hoc pour réfléchir des questions qui minent la jeunesse, des questions pour l'avenir de la jeunesse, non pas seulement du parti, mais de toute la jeunesse de la nation. Donc voilà pourquoi nous nous sommes rassemblés aujourd'hui sous son haut patronage pour travailler pendant plus de 2 semaines sur les questions de la jeunesse et produire un document, un rendu que nous allons remettre aux plus hautes autorités du parti, à la coordination du parti, qui par la suite remettra au gouvernement. Berceau et créseau du parti, la GRDPS prendra donc à profit ces 2 semaines de session pour forger une nouvelle approche à son combat de l'autonomisation. RDPS. Unité, démocratie, progrès. RDPS. Unité, démocratie, progrès. C'est en présence d'un aéropage d'avocats, du corps judiciaire, des officiels du département de Pointe-Noire et des invités de marque que s'est déroulée ce vendredi 29 mars 2024 la cérémonie d'intronisation du nouveau bâtonnier du barreau de Pointe-Noire. Maître Guillaume Bakwete cède le témoin à Maître Audrey Séverin Bikindou pour un mandat de 2 ans renouvelable. Une cérémonie marquée par la lecture du procès verbal de l'Assemblée générale élective de Pointe-Noire du 10 février 2024. L'an 2024 est le 10 février à 10 h. Il s'est tenu dans la salle d'audience de la Cour d'appel de Pointe-Noire l'Assemblée générale des avocats du barreau de Pointe-Noire visant à élire leur bâtonnier. Maître Audrey Séverin Bikindou a été déclaré vainqueur pour avoir obtenu 55 voix contre 50 pour le bâtonnier Guillaume Bakwete. Après avoir été proclamé bâtonnier élu, le bâtonnier Bikindou a remercié l'ensemble des confrères et les a exhortés à plus de cohésion pour améliorer le vivre ensemble entre les avocats du barreau de Pointe-Noire. La passation de bâton entre le bâtonnier sortant et entrant avec la remise des symboles suivie de l'installation du nouveau bâtonnier. La présentation des membres du conseil du barreau et du bureau issus du vote du 2 mars 2024. Des moments d'une cérémonie soutenue par le discours de circonstance du nouveau bâtonnier. Mon mandat sera donc l'occasion de montrer avec dévouement à l'accomplissement des œuvres utiles à notre barreau et notre institution ordinale, à l'exemple de la compétitivité des avocats et la performance de nos cabinets d'avocats à travers la formation continue. Ceci dit, j'en appelle au sens de responsabilité de chaque membre de notre barreau pour s'approprier les activités que le Conseil du barreau de Pointe-Noire adoptera au cours de notre mandat. En toute humilité, je ne pourrais réussir sans vous. À 44 ans d'âge, Maître Audrey Séverin Bikindou rentre dans l'histoire du barreau de Pointe-Noire comme le plus jeune bâtonnier. C'est sous le patronage de Bona Kimbembe Mabaou, directeur de cabinet du préfet de Pointe-Noire, qu'a été lancé officiellement au CECI de Jeanne Vial ce vendredi 29 mars 2024 la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans le département de Pointe-Noire. Une campagne de proximité contre la polio en vaccinant les enfants de 0 à 5 ans pour éviter qu'ils soient paralysés à vie contre le virus mortel et contagieux de la polio. Accompagné des techniciens de la santé, le représentant du préfet a vacciné un échantillon d'enfants. Une marque de satisfaction pour ce coordonnateur des activités de l'OMS.
Le message le plus important, c'est de dire aux parents de ne pas se fatiguer à recevoir nos équipes et à faire vacciner les enfants, puisque nous disons que tant qu'un virus va circuler quelque part dans le monde et encore plus il circule dans notre pays, donc nous devrions toujours continuer à vacciner pour éradiquer enfin cette maladie qui est en train de paralyser nos enfants et une paralysie irréversible. Voilà pourquoi l'OMS, à côté du gouvernement et les autres partenaires, ne se fatiguent pour appuyer ces activités. À la fin de la cérémonie, nous nous sommes rapprochés du directeur de cabinet du préfet de Pointe-Noire. En cette année de la jeunesse décrétée par Monsieur le Président de la République, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, la santé des enfants et de notre jeunesse est très importante aux yeux du gouvernement. Et donc cette campagne qui est en accord avec notre partenaire l'OMS, de lancement de la campagne de vaccination contre la polio, qui est une pathologie, une affection qui est très invalidante en ce qui concerne les populations. Et donc lutter contre ce fléau n'est qu'un sentiment de bonheur et de fierté pour nos populations. Vacciner, c'est aimer, vacciner, c'est sauver. Un slogan réconfortant justifiant l'intérêt que donnent les autorités de la santé à la vaccination 2024. Motivé par le secrétaire fédéral à l'organisation de masse Théophile Ilobakima, Sir Ange Bon Anamoy a répondu à l'appel du secrétariat national du Parti congolais du travail le jeudi 28 mars 2024 en faisant un don de matériel informatique et de bureau au Conseil fédéral de Pointe-Noire. Une contribution d'un cadre du parti pour justifier sa reconnaissance au bienfait de celui-ci à son égard. Sir Ange Bon Onamoy sur la signifiance de son geste. À travers ce modeste geste de matériel informatique et de bureau, voyez dans ce geste de ma part plutôt le gage d'un réel amour que nous entretenons pour notre parti, mais aussi signe de la volonté manifeste d'accompagner le président du comité central, qui est le camarade Denis Sassou Nguesso. Un mot du donateur, comblé des remerciements du secrétaire administratif, financier et du matériel, dévoilant le contenu du don. Ce don est constitué d'un grand lot de matériel informatique, bureautique, à savoir une imprimante, une photocopieuse, des ordinateurs de bureau, des bureaux, des chaises, un onduleur et en plus des multiples autres accessoires haut de gamme. Puis est intervenue la remise symbolique d'un échantillon du don à l'autorité administrative et financière du Conseil fédéral par le donateur. Le président du Conseil, Jean-François Kando, a pris acte de cette donation. Du geste ô combien significatif posé par le camarade Sir Ange Bon Onamoy à l'endroit du parti. Ce geste, loin d'être négligeable, est un geste symbolique et significatif qui devait tous nous inspirer. Chacun de nous peut donner ce qu'il peut au parti. Nous ne demandons pas à ce qu'il y ait comme une concurrence dans la donation. Mais ce qu'on peut donner, chacun peut le faire. Donc, à notre camarade généreux donateur, membre du Parti congolais du travail et premier jeune, désormais, de l'arrondissement numéro 1, Emery Patrice Lumumba, le parti vous dit grand merci. Un geste militant de Sir Ange Bon Onamoy qui n'est pas à son premier essai de maître pour manifester sa reconnaissance au Parti congolais du travail. Viva, 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 Nicolo. Le premier passage 2024 de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite a été officiellement lancé ce vendredi 29 mars 2024 dans le département du Kwilu par le préfet Paul Adondi Bouilou. La mobilisation a été de mise car les crieurs choisis pour la sensibilisation ont bien accompli leur mission. Ainsi, les populations du district sanitaire de Luango-Diosso ont répondu massivement présentes à ce rendez-vous vaccinal de prévention contre la maladie.
Sont concernés les enfants de la tranche d'âge allant de 0 à 5 ans. Le centre de santé intégré de Diosso, centre choisi pour le lancement, a été pris d'assaut par les mères ayant accompagné leurs enfants. Dans le registre des allocutions, après le mot d'accueil du sous-préfet de Luango, la directrice départementale des soins et services de santé du Kwilu a fait le rappel de l'objectif de cette campagne. L'objectif de la campagne est d'interrompre la circulation du poliovirus sur toute l'étendue du territoire national en vaccinant au moins 95% des enfants de 0 à 5 ans, soit pour le département du Kwilu, une cible de 23 894 enfants. Tous ces passages de la vaccination contre la polio servent à renforcer l'immunité et la protection de l'enfant face à ce poliovirus. Nous tenons aussi à demander aux parents, les papas et mamans, de bien vouloir recevoir nos équipes de vaccination qui passeront dans les domiciles par la stratégie porte-à-porte en administrant 2 gouttes de vaccin dans la bouche de l'enfant ainsi que dans les lieux publics, les marchés et les églises. Le préfet du Kwilu a procédé juste après au lancement de la dite campagne à la grande satisfaction de l'assistance. Le gouvernement est toujours au chevet de la santé des populations, et notamment celle des enfants. Et c'est pour ce faire que le ministère de la Santé a initié une fois encore cette campagne de vaccination contre la poliomyélite. Et nous ne pouvons pas avoir une population, une jeunesse de demain en mauvaise santé. Et comme le président le fait tout le temps et le dit tout le temps, une jeunesse qui est en bonne santé, c'est une jeunesse qui est apte à travailler et à prendre le relais pour le développement de ce pays. C'est ainsi que cette campagne de vaccination rentre dans le cadre de la santé publique pour faire en sorte que le ministère est toujours amené à organiser des campagnes. Cette fois-ci, c'est celle de la poliomyélite et nous avons donc invité les parents à être prêts à mettre à disposition des équipes de vaccination les enfants. Parce que c'est une maladie qui ne se soigne pas. Cette campagne doit sa réussite à l'implication du gouvernement de la République avec l'appui de ses partenaires. Elle prendra officiellement fin ce dimanche 31 mars 2024. L'hôpital de référence de Sibiti, dans le département de l'Alikoumou, fait parler de lui en mal depuis un certain temps. La propreté, facteur clé des normes répondant à un hôpital, n'est plus au rendez-vous dans ce centre hospitalier miroir sanitaire du département de l'Alikoumou. Les hautes herbes ont pris corps dans l'hôpital et ses environs à la grande tristesse du personnel soignant et médical, sans oublier les malades et gardes-malades. Le danger n'étant pas loin, dans ce service, 2 serpents y ont fait intrusion. Dans notre service, il y a vraiment manque de matériel. Même la lampe à fonte, ça ne fonctionne pas. Même la lampe torche, il n'y en a pas. J'ai peur de rester dans mon bureau parce qu'il y a 2 serpents qui viennent de pénétrer dans la chaise par rapport à l'herbe et la salubrité qui est dans l'hôpital. Cet hôpital beaucoup fréquenté devrait être doté de nouveaux matériels en plus de sa salubrité. Ce que nous déplorons, c'est les conditions. Vous voyez, d'abord l'enceinte, l'entretien, surtout les gardes malades vivent un calvaire. Un calvaire, quand tu arrives pour garder un malade, finalement, tu te transmets encore une maladie parce que les conditions ne sont pas vraiment viables. Il y a les moustiques vraiment de façon dépassée. À l'hôpital de base de Sibiti, ici, il n'y a pas de radio. Il n'y a pas de radio. Ici, dans le district de Sibiti, il y a, je sais pas moi, une clinique qui est arrivée qui a la possibilité de faire ces examens-là, donc la radiographie, l'échographie, ça se fait dans une clinique, on vous envoie là-bas. À peine installé dans ses fonctions, le nouveau directeur de cet hôpital de référence compte démarrer son plan d'action par la salubrité. Mon plan d'action, la première chose à faire à l'hôpital, comme toute personne, là où tu dois vivre, doit être sain et propre. Donc nous allons nous attaquer au problème de la salubrité, rendre l'hôpital salubre. La cour de l'hôpital doit être saine.
et renouveler la peinture dans les bâtiments, les murs, et puis après, on va s'attaquer à d'autres priorités. L'hôpital de référence de Sibiti reçoit les populations de Sibiti, Zanaga, Bambama, Maï. Rotary Club Nzinzi, ramassage de déchets à la côte sauvage. Session de la commission ad hoc de la jeunesse du RDPS à Pointe-Noire, les titres qui font la une de notre journal synthèse. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Les chevaliers de la plume et du micro de la ville de Pointe-Noire ont pris part ce lundi 25 mars 2024 à un déjeuner de presse organisé par le Conseil supérieur de la liberté de communication. À la tête de cette importante délégation de l'institution de régulation des médias, Philippe Mvo, son président. Il s'est agi pour le Conseil d'échanger avec les professionnels de l'information et de la communication de la ville océane sur la campagne « Être citoyen en ligne ». Cette campagne est une réponse à la sonnette d'alarme tirée par le président de la République lors de son dernier message devant le Parlement réuni en congrès le 28 novembre 2023. Venons pour une sensibilisation, pour donner une réponse au président de la République. La réponse que le Conseil donne au président de la République, c'est d'organiser une grande campagne, une vaste campagne de sensibilisation de la population sur l'usage des réseaux sociaux. Nous ne connaissons pas de campagne que de campagne politique, campagne électorale, etc. Non, cette campagne sera spéciale. Nous allons vivre un moment totalement inédit à travers la campagne que nous sommes en train de préparer. Nous avons donc encore une fois choisi Pointe-Noire pour venir lancer cette campagne. Nous sommes là pour sensibiliser. Sensibiliser qui? Les journalistes, parce que c'est vous, les porteurs. Pour la matérialisation de cette campagne, l'auditoire a été captivé par deux grandes communications. La première par Joachim Banza, haut conseiller sur le contexte et justification de cette campagne, et la deuxième sur les objectifs et résultats attendus par Antonin Idriss Bossoto, maître assistant à l'université Marion Gouabi. Les deux conférenciers très pratiques ont répondu avec l'appui des autres membres du Conseil aux préoccupations de la presse. L'institution essaie de mobiliser ses moyens pour pouvoir organiser ces événements-là, mais évidemment, elle compte sur l'appui des pouvoirs publics, du gouvernement, pour pouvoir faire qu'une telle campagne touche tout le pays. Parce que vraiment, ça serait dommage qu'une telle activité, une telle campagne soit partielle, c'est-à-dire ne touche qu'une partie du pays. Les journalistes, ce sont des influenceurs professionnels, parce que c'est eux qui informent. Hein? Il y a un adage dans la communication qui dit « Dites-moi qui vous informe et je vous dirai qui vous êtes ». L'objet de cette campagne est de sensibiliser les internautes à un usage citoyen et responsable de l'Internet et des réseaux numériques. Pour permettre aux familles de consolider leur union pendant la période de Pâques allant du 26 mars au 18 avril 2024, Canal+ a lancé à Pointe-Noire ce mardi sa promotion dénommée Ya Piment dans Télé. Cette promotion très profitable concerne non seulement les anciens abonnés de Canal+, mais aussi les nouveaux abonnés. Pendant cette période, le décodeur HD Canal+ est vendu à 1000 francs CFA seulement à partir de la formule Évasion, la parabole disponible au prix de 5000 francs CFA et l'installation du kit par les techniciens agréés offertes. Ce pour conforter les personnes qui sont abonnées et désirent être abonnées à Canal+. Le sport reste également au rendez-vous avec la Champions League sur les chaînes Canal+ Sport. Devant la presse ponténégrine, le responsable réabonnement et fidélisation Canal+ apporte les précisions de cette promotion. Ce mois de mars et d'avril est une période dans laquelle il y a beaucoup d'événements sportifs très intenses, et que ce soit au niveau du football avec la Ligue des Champions et aussi au niveau du basketball avec la fin de la saison régulière du championnat américain. Et c'est aussi une période avec des séries originales et du contenu que Canal+ offre à ses abonnés.
Et la promotion Piment, c'est l'occasion à Canal+ de faire bénéficier à ses abonnés de ces contenus très excitants et pleins d'intensité et de les faire vivre en fait ces moments intenses dans leur foyer respectif. Et donc Canal+, pour permettre à nos abonnés de profiter de ces moments, a mis en place cette promotion donc Piment, qui permettra à tous les abonnés Canal+ de bénéficier de 15 jours. La formule Tout Canal+, en se réabonnant, en conservant leur formule actuelle. Mais Canal+ ne s'est pas contenté de penser à ses abonnés, ils ont pensé aussi à ceux qui ne sont pas encore abonnés Canal+ et qui ont besoin, qui rêvent de vivre ces moments-là, en leur permettant aussi de pouvoir acquérir au prix de 1000 francs CFA à partir de la formule Évasion, un décodeur Canal+, avec l'installation à 5000, et parabole à 5000 et une installation offerte. Une installation faite par les techniciens de Canal+, qui donne droit aussi à 6 mois de garantie pendant lesquels toute réparation, tout pointage et toute intervention sur site à domicile du client se fait gratuitement par Canal+. Canal+ Congo est une filiale du groupe Canal+ International, société spécialisée dans l'édition et la commercialisation des chaînes Canal+, spécifiquement pour le continent africain.